Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs d'Africa 24, bienvenue. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous faire confiance un peu partout dans le monde. Merci de votre fidélité et de votre soutien. Aujourd'hui, dans cette émission, nous allons parler de la Guinée-Bissau, ce pays dont les citoyens étaient aux urnes en décembre dernier pour élire leur nouveau président. Alors que nombre d'observateurs décernaient un satisfecit à ce processus, on a constaté que subitement, quelque chose s'est passé. L'un des candidats a déposé un recours demandant le recomptage des voix. C'est justement ce candidat que nous allons recevoir aujourd'hui. Monsieur Domingo Simões Pereira est notre invité. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Pourquoi avez-vous déposé un recours? Qu'est-ce que vous reprochez concrètement à ce processus? Merci. Vous savez, la Commission nationale d'élection a annoncé des résultats provisoires et semble n'être pas capable de prouver la vérité des chiffres qu'ils ont annoncés. On a contesté ces chiffres, ces résultats, et on a saisi la Cour suprême, qui est notre Cour constitutionnelle. Et c'est la Cour qui a trouvé que la CNE, qui est censée être... La CNE, c'est la Commission électorale. Commission nationale électorale, qui est censée être une institution crédible et autonome, il trouve que il a manqué un dispositif qui est central, qui est fondamental à l'appuyement des résultats, c'est-à-dire l'appuyement national des voix. Alors, ce que vous appelez appuyement, c'est la centralisation et le comptage des voix. C'est ça que vous appelez appuyement. Oui, mais ce n'est pas juste comme la CNE essaye de dire, c'est une formalité qui rassemble tous les éléments qui sont arrivés des régions. Non, c'est le moment central où les éléments de la CNE et les représentants des candidats analysent par chaque région et par chaque base électorale la bienvenue des données qui leur sont remises. Si je comprends très bien, c'est que la Commission électorale a donné des résultats, a communiqué des chiffres que vous contestez. Parce que vous estimez que ce chiffre ne reflète pas ce qui a été vu sur le terrain, c'est cela? Oui, c'est exact. Alors dites-moi, dans quelles circonstances les résultats ont été annoncés d'abord? Bon, d'abord, il faut dire que, exactement, la CNE a annoncé des résultats sans faire l'appuyement des voix. Parce qu'il y a cette échéance qui est l'appuyement, c'est une séance officielle où tous les partis prenants sont présents, on fait l'appuyement national, c'est sur la base du procès verbal qui sort de cet appuyement qu'on fait l'annonce. Comment on peut imaginer qu'une structure qui a la compétence, qui a l'expérience à le faire, peut manquer un dispositif si central? Donc vous êtes en train de dire que avant que la Commission électorale ne proclame les résultats, il n'y a pas eu d'assises normales pour que les membres de la Commission électorale adoptent ces résultats-là à l'unanimité avant que le président n'aille publier les résultats, c'est cela? Il y a eu la réunion, oui, mais la réunion n'était pas conclusive parce qu'on n'a pas donné à tout le monde l'occasion de présenter les différentes questions qu'ils avaient et tranché sur la base d'un acte qui doit être enregistré et signé par tout le monde. Donc la commission électorale s'est réunie et le président, de manière unilatérale, est allé proclamer les résultats sans que les autres membres aient le temps de se prononcer sur les résultats. Et l'occasion de poser les questions qu'ils avaient. Alors, donc, les résultats ont été annoncés, vous avez formulé votre recours. Auprès de quelle institution vous avez fait votre recours? Au Cour suprême. En Guinée-Bissau, le Cour suprême, c'est notre Cour constitutionnelle. Et donc, tout le procès électoral commence par le dépôt des candidatures à la Cour suprême. Et c'est à la Cour suprême qui revient, en cas de contestation, le dernier mot avant la publication de la décision. Vous dites que l'organe qui est chargé de constater et de juger du contentieux électoral, c'est la Cour suprême. C'est bien contraire à ce que dit votre challenger, parce que je l'ai suivi récemment sur une chaîne internationale pour ne pas la nommer, qui disait que l'institution chargée de connaître du contentieux électoral en Guinée-Bissau, c'est la Commission électorale. Donc vous dites que ce n'est pas vrai. Non, le Cour suprême, oui, c'est l'instance de justice suprême en Guinée-Bissau. S'il n'y a pas de contestation, si tout se passe dans la normalité, on peut reconnaître cette compétence à la CNE. Mais lorsqu'il y a
un recours qui est déposé auprès des tribunaux, c'est la Cour suprême de justice qui a la compétence de trancher. On va revenir un peu sur la chronologie des faits. Le 1er janvier, la Commission électorale a publié les résultats provisoires. J'insiste bien que c'est des résultats provisoires. La Commission électorale a publié les résultats provisoires. Le 2 janvier, vous avez déposé un recours pour contester quoi concrètement? On a commencé par analyser les procès verbaux. Et on a constaté un nombre très large d'irrégularités, de toutes sortes. On a vu des procès verbaux qui n'avaient pas de cachet. On avait des procès verbaux qui ont été corrigés après des signatures. On a vu des procès verbaux sur lesquels le nombre d'inscrits était inférieur au nombre de gens qui ont voté. Et je dois attirer votre attention sur le fait que la liste électorale a pris beaucoup de discussions dans ce pays. À la fin, on s'est mis d'accord que la liste électorale des élections législatives seront les mêmes pour les élections présidentielles. Pour notre étonnement, on va trouver que la liste qu'on utilise au premier tour et au deuxième tour des élections présidentielles sont différents. Ils sont même différents par rapport aux élections législatives. Donc ça fait partie des points de votre recours. Exact. Mais dans votre recours, vous avez fait une requête quand même, parce que non seulement vous contestiez les résultats, mais vous demandiez un recomptage des voix. Parce qu'on croit que le peuple bissau-guinéen, mais surtout les voteurs bissau-guinéens, les électeurs bissau-guinéens, ont droit à connaître la vérité des voix qu'ils ont déposées. Alors aujourd'hui, si la CNI reconnaît elle-même qu'il a commis une erreur, si la Cour suprême a trouvé que l'élément fondamental du paiement, c'est l'appurement national qui n'a pas été fait, si le principe de ininterruptibilité de ce procès n'a pas été respecté, on croit vraiment que donner aux citoyens et aux électeurs bissau-guinéens la chance de connaître la vérité ne doit être fait que d'aller à la recomptage. Un fait important quand même que je voudrais mettre en exergue, c'est qu'on n'a pas constaté les membres de la commission électorale protester les résultats qui ont été publiés par le président de la commission électorale. Oui, parce que ce que vous appelez la commission électorale, c'est le secrétariat. Oui. Alors que la commission en plénière est plus élargie. Oui. Et là, il n'y a pas eu le consensus. Mais ceux qui ont participé ou bien ceux qui devraient prendre part à cette plénière-là, pourquoi ils ne se sont pas donné de la voix pour dire nous ne sommes pas d'accord avec ce que vient de faire le président de la commission électorale? Parce que moi, je l'apprends de vous qu'il n'y a pas eu unanimité. On n'a pas donné la parole aux membres de la commission électorale pour qu'ils s'expriment. Est-ce que cela ne vous semble pas bizarre, ça? Non, non. Connaissant notre réalité, oui. Vous savez, il faut vous dire qu'on mène notre combat pas strictement à cette question des élections présidentielles. Notre combat est plus élargi. Nous sommes engagés à faire la vérité démocratique se mettre en place en Guinée-Bissau, que la démocratie puisse marcher. La Guinée-Bissau, c'est un pays qui a connu une large période d'instabilité et les gens se sont accommodés. Lorsqu'on arrive à des échéances comme celle des élections, dans ce cas présidentiel, les résultats sont annoncés et on est vite passé à la proclamation. Je pense que le moment est arrivé pour que les choses soient mises en ordre, pour que la vérité soit connue et c'est lui qui va devenir notre président de la République, soit le choix libre des peuples bissau-guinéens. Je continue quand même dans ma lancée de chronologie des faits. On s'était arrêté au moment où vous avez déposé votre recours devant la Cour suprême. Mais fait inédit, la Cour suprême s'est prononcée une première fois en disant ne pas pouvoir statuer là-dessus, en donnant quelle raison concrètement? Exactement, parce qu'il n'y a pas eu l'appurement national. Vous savez, le document, ce n'est pas un des documents, c'est le document qui formalise l'appurement des résultats n'a pas été... L'appurement pour les téléspectateurs, je pense que vous voulez dire la centralisation des résultats. C'est ça que vous appelez appurement. Oui, c'est ça. Très bien, pour la gouverne de nos téléspectateurs, afin qu'ils comprennent bien de quoi il s'agit. Donc quand vous arrivez au Cour suprême, à la Cour suprême, pour qu'il puisse saisir les éléments qu'on conteste, il va regarder le document officiel qui est
je continue à l'appeler l'appurement des voix, qui n'existe pas au niveau national. Mais qui est-ce qui devait donner ce document-là à la Cour suprême, justement? La CNE, la Commission nationale électorale. Et que le président dit que c'était une erreur mineure. Bon, on a oublié. Erreur mineure? Oui. On a oublié de faire le seul document qui rassemble tous les données. Donc le qui document sur lequel on doit pouvoir voir combien de personnes ont voté dans telle région, combien chaque candidat a eu comme suffrage exprimé dans chaque région, afin de faire une centralisation des résultats pour pouvoir donner le résultat définitif à l'échelle nationale. Exactement. Donc ce document n'a pas existé et n'a pas été transmis à la Cour suprême. Oui, on a oublié de le faire. C'est un oubli ou bien c'est un désir de ne pas le transmettre? Parce que notre représentant était à la séance, était à la plénière. On a posé la question, mais le président de la CNE était pressé à aller annoncer des résultats. On annonce des résultats sans avoir le document qui soutient exactement la proclamation. Sauf que dans ce processus, la Cour suprême, à un moment donné, s'est prononcée officiellement en demandant un recomptage des voix sur le plan national, désormais, afin de pouvoir connaître du contentieux électoral. C'est cela. Et par ailleurs, on a vu une institution qu'on appelle la CEDEAO qui a pondu un communiqué aussi félicitant un des candidats pour comme quoi ayant gagné, demandant aux institutions de vite organiser l'investiture. Pourquoi tout cela? Quel crédit on peut accorder à ce communiqué de la CEDEAO? C'est entre autres choses que nous allons voir dans la suite de cette émission. Monsieur Domingos Simoes Pereira, restez toujours avec nous, chers téléspectateurs. On marque une petite pause, on vous retrouve dans quelques instants.